Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc genre demain je pars au Japon et du coup j'ai décidé de vous vlogger tout ça. Regardez, on est arrivé. C'est parti. Il y a des nuages qui sortent. Là j'ai pris des papiers. Il y a nos valises qui sont genre pas là. Oh regardez, il y a le mont Fuji, c'est la première fois qu'on le voit en vrai. Waouh! C'est la meilleure vue qu'on va avoir de tout notre voyage en fait. Des nouilles, du pain, un croissant et de la confiture. Banane. Là on est dans un magasin avec plein de trucs pétés genre. Oui, il a l'air un peu depressed comme moi mais... Et celui-là genre c'est tellement doux. Oh. Regardez, c'est plein de formages genre mini. En fait j'ai pris un hamburger avec un œuf dedans. Et genre pour éviter que le jaune d'œuf coule de partout, genre ils l'ont endigué de fromage, ça permet qu'il coule pas de partout. Et voilà ce que Paul veut. Je vais manger une jelly pour voir si ça vaut le coup ou pas. Ça. En vrai ça va. Genre en vrai c'est assez bon, je pensais vraiment que ça allait être genre beaucoup plus liquide. C'est sympa. Puis c'est marrant à faire. C'est ludique. Ok, donc il est 8h30, on vient de se réveiller et là on va descendre petit déjeuner. Je suis en train d'essayer de faire griller mon pain. Non, du coup le toaster a genre absolument pas marché et j'ai pas osé retenter l'expérience. C'est parti! Là, ce qu'on va faire, c'est on va au musée qui est en hommage au mont Fuji et il est vraiment super beau. Et ensuite on va prendre le train pour Kyoto. Des sandwichs aux œufs et au jambon. Traduction, merci. On vient d'arriver à Kyoto. C'est notre hôtel. Je vais voir un peu.
Bienvenue dans notre chambre à Kyoto. Et d'ailleurs, on a reçu nos valises de l'aéroport. Donc c'est parti. Attendez. C'est parti pour l'exploration de Kyoto. Donc voici ma tenue. Et je viens de tester la douche de l'hôtel. Elle est genre tellement bien et mes cheveux sont tellement doux. Bon, bref. C'est parti. Donc là, je suis dans la rue, je pense, commerciale de Kyoto parce qu'il y a genre Adidas, Patagonia, enfin bref, plein de occidental shit. Donc, I feel like home. Et du coup, derrière, oula, ouais, ok, c'est là. Il y a genre un coucher de soleil. Donc j'ai pas pu trop vous filmer la préparation de ce maquis, mais en gros c'est le maquis que j'avais acheté à la gare. Tu enlèves l'emballage du riz, enlèves l'emballage de la feuille, genre ensuite tu l'enroules et genre à la fin tu le lèches, comme ça tu peux coller. En vrai c'est hyper pratique le format et genre c'était pas vraiment cher. C'était 120 yens il me semble, genre 1,20 € à peu près par main. Et genre du coup tu croques juste dedans et c'est assez sympa. Ah oui, et au cas où vous auriez un mental breakdown dans une ville japonaise, d'accord, comme je viens d'avoir, c'est super impoli de se moucher et il vaut mieux que genre vous renifliez toute la journée que de se moucher. Et là il y a genre des rives comme dans les mangas. Et donc là il y a plein de gens qui se prennent en photo. Voilà. Regardez, une maison japonaise. C'est les premières poubelles que je vois au Japon. Je suis assez fière de cette trouvaille quand même. Il n'y en a qu'une seule au Japon, elles sont là. Quelle youtubeuse sérieuse fait un vlog sur ses toilettes préférées. Bon bref. Genre la musique, ça fait genre ça. De base, je croyais que ça faisait genre une vraie musique en mode J-pop, mais c'est plus discret comme ça. Voilà. Bon, du coup, on est arrivé à la station du truc Fuji Inari Taisha. C'est grave mignon, il y a plein de petits renards de partout. Je vous en ai pris un en photo. Regardez tout autour, c'est vraiment la forêt.
dans 10 minutes. Donc, je vais aller à ce viewpoint et ensuite je vais redescendre. Attends. Là, on va aller au Golden Temple. C'est à 40 minutes en transport en commun et on y va 1h20 avant la fermeture. Et comme ça, on espère avoir beaucoup moins de touristes. Bist du YouTuberin? Wirklich? Ja. On les a kidnappés les Allemands. Maintenant ils sont obligés de rester avec nous et ils sont vraiment très tristes à cause de ça. Regardez, c'est de l'alcool qui est genre en bouteille mais genre dans du plastique, un peu comme les Russes qui ont genre des briques de lait de vodka. Bah eux ils ont la même chose avec le saké. Ça c'est cool quand même. Je sais pas, on en prend un. Genre on prend un saké one cup. Mikodo 23 € la bouteille de 2 litres quoi. 2 litres pour 7, 3 litres presque. À l'échec ça serait bien ça. Tout le monde boirait ça. Tu sec? Non. Ils sont en train de vous faire une répétition là les gars. J'espère que c'est worth it. Ils sont trop contents. Vive la bite. On vient d'arriver dans notre temple. Alors voici notre chambre d'hôtel. Donc elle est quand même assez grande. Ici on a des petits space cakes pour nous accueillir. JK guys. Et ensuite là on a la vue sur le jardin de septembre. Et voilà. C'est hyper lumineux. Regardez, on dirait le truc dans Kirikou et la sorcière. Le petit bonhomme là qui est au-dessus de la maison de Karaba. Donc du coup là il est 15h30 et on se dirige là vers le plus gros temple de Koyasan il me semble. Et on doit être de retour à l'hôtel à 6h pour manger. Du coup voilà, go manger. C'est notre repas du soir et on est dans une belle pièce. Il y a plein de gens avec nous. Je vais goûter le saké chaud. C'est bon. Prost.
Campagne. 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 Franchement. J'ai juste pris une inhalation et je me suis étouffée. On sent quasiment pas. Bon, apparemment c'est des éponges les trucs. Ça va. Ça c'est bon. Coucou, du coup là il est 11h, on est mardi, là je vais me réveiller et du coup je pense que je vais aller du coup visiter le cimetière et faire la randonnée. Du coup là on a du thé et ensuite il y a les romans. Donc là on est face au jardin, là c'est mon plutôt. C'était ma première social interaction of the day. Youhou! Non, du coup vous avez pu capter à quel point ces arbres étaient énormes. À la fin de ce cimetière, il y a la pierre tombale d'un moine qui s'appelle Kobo. En fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que ce cimetière est vraiment super ancien et tu peux vraiment le dire par rapport à toute la mousse qu'il y a sur les tombes. Ça, c'est un mémorial où quand tu colles ton oreille contre la pierre, t'entends les bruits de l'enfer. Des gens qui crient en enfer. C'est assez intéressant. Je fais un petit bout de chemin avec une japonaise et en gros elle m'a expliqué donc le cimetière, c'était des cimetières de samouraïs et en gros là c'est la tombe du samouraï number 1 de cette guerre. Il y a toutes les formes de Bouddha là. Il y a des donations pour Notre-Dame de Paris. C'est trop mignon. C'est tellement mignon. Voilà. Il y a des petits écoliers en face, ils sont trop mignons. Je veux les mêmes. Ok, donc je viens d'aller au onsen de notre ryokan. C'était tellement relaxant. Bon, j'y suis restée qu'une demi-heure parce qu'après je suis pas trop non plus chaleur intense. Mais ouais, c'était genre tellement bien. Et en fait c'était hyper drôle parce que je vais essayer de prendre des photos après quand j'irai manger. Mais en gros, le bain était genre carré, pas plus rectangulaire, mais bon, bref. Et en fait, il y avait un courant qui passait à chaque bord du truc. Et moi, je vu que j'étais seule dans le truc, ce qui, je pense, a rendu du coup l'expérience géniale parce que j'étais pas forcément gênée. C'était un grand carré et genre, je me suis mise en étoile de mer au milieu. Et du coup, vu qu'il y avait les courants, bah genre, je tournais dans le bassin comme ça. C'était hyper bien. Voilà. Voilà, on quitte notre petite chambre de rêve. C'est trop mignon. Ah, c'est bien ici. Du coup là on va à Osaka. Et voici la Diamond Gate. Elle s'arrête là-haut. Elle fait 25 mètres. Elle est énorme.